vendredi, pas encore. On est jeudi 20 décembre, il est 15h54 exactement. C'est Jess et bienvenue dans un nouveau vlog. Et je suis officially en congé. Yay! Voilà, j'avais un rendez-vous pro cet après-midi qui s'est très bien passé. Donc voilà, j'ai fini mon année de travail sur une très bonne note, donc je suis hyper contente. Donc ça y est, congé, c'est démarré, je vais pouvoir vraiment faire mon diamond painting, même si j'ai plein d'autres trucs à faire en même temps. Donc demain je dois aller chercher ce qu'il me faut pour faire mes bûches, regarder ce qu'il me faut pour le réveillon, pour avoir tout, pour pas être dans le stress ce jour-là. Et j'ai reçu 2 cartes que je vais ouvrir tout de suite et j'ai encore reçu un colis. Voilà. Comment te dire que là, hein, ça commence à bien me faire, hein, parce que vous êtes tarés. Voilà, vous êtes tous des tarés. Vous n'avez pas à me faire de cadeaux pour mon anniversaire ou quoi que ce soit. Ça me suffit amplement pour être heureuse, pour être comblée. Voilà, j'ai pas besoin de ça, surtout que je travaille, j'ai les moyens de me payer ce que j'ai besoin, ce que j'ai envie. Donc je n'ai pas besoin que vous me fassiez de cadeaux. Je préfère vraiment que vous achetiez un diamond painting, que vous achetiez un livre de coloriage, du matériel de coloriage ou des livres que je vous ai présentés et que j'ai aimé et que vous avez très envie de lire. C'est ça qui me ferait beaucoup plaisir en fait, c'est que vous fassiez plaisir avec ce que je vous présente et pas me faire plaisir à moi parce que voilà, vous me faites déjà plaisir avec vos cartes, donc c'est le principal. Mais voilà, on ouvrira tout ça forcément le 23, le jour de mon anniversaire. J'ai quand même hâte de voir ce qu'il y a dedans, j'avoue, je suis curieuse. Bon, allez, j'ouvre les cartes tout de suite. J'ai ouvert les cartes, encore une fois je suis hyper émue. Donc ici c'est la carte de Patricia qui est hyper originale et vraiment très belle comme tu peux le voir, coupée comme ça, vraiment c'est juste trop beau. Bon, et comme il n'y avait pas de place pour écrire dessus, elle m'a fait une jolie lettre que je garde pour moi, mais elle dit des choses qui me touchent énormément. Donc elle lit beaucoup, elle aime le diamond painting, elle est végétarienne, à tendance végétalienne de plus en plus, donc ça fait super plaisir. Et oui, je connais la chaîne de Eva les petits plats, je suis abonnée, je suis chacune de ses vidéos, moi aussi je la trouve très rigolote, c'est toujours intéressant de la regarder, peu importe ce qu'elle fait en fait, même si les recettes parfois je les trouve un peu compliquées parce que j'ai pas toujours les ingrédients à proximité, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup sa chaîne et je trouve que c'est une personne qui est hyper inspirante pour tout ce qui est véganisme, donc oui, je la suis. Merci beaucoup pour ton petit mot pour ma grand-mère, je suis hyper touchée et puis tu as raison, il faut qu'on reste des grands enfants, aimer Harry Potter, Disney, tout ça, c'est en étant des grands enfants qu'on arrive aussi à, comment je vais dire, à passer les caps difficiles de la vie, parce que la vie finalement c'est une succession d'obstacles et il faut savoir se contenter et se réjouir de tous les petits bonheurs qu'on a. Peu importe le petit bonheur, peu importe ce que c'est, il faut s'y accrocher très fort, donc il faut rester avec son âme d'enfant, il faut rester comme on est, donc merci beaucoup Patricia, je te souhaite un joyeux Noël, une bonne année 2019, merci beaucoup pour tes petits mots qui m'ont beaucoup touchée. Et j'ai reçu une carte en doublon, mais tant mieux parce que c'est une carte magnifique qui vous fait penser à Kiki, donc c'est pour ça que vous l'avez achetée, et voilà, je l'adore. Et ici c'est Annick qui m'envoie cette petite carte. Et j'ai particulièrement apprécié la petite attention que tu as pour la retraite de mes parents. C'est très gentil d'y avoir pensé. Donc merci beaucoup Annick pour tes bons vœux. Merci pour cette carte avec mon petit loulou. Je te fais plein de gros bisous. Je te souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Hey, il est 17h13, très exactement. Bon, j'ai pas encore commencé mon diamond painting, mais je vais m'y mettre. Je sais pas si je vais déjà regarder des vlogmas maintenant ou d'autres vidéos ou regarder BBT parce que j'avance vite dans BBT et comme tu le sais, je ne sais absolument pas si je vais avoir BBT dans mes cadeaux de Noël. S'il n'y est pas, c'est le drame. C'est le drame. Donc je viens de terminer le montage du vlog. Je me suis encore fait rire une fois parce que j'avais commencé le vlog en disant « Ah, il va être rikiki aujourd'hui. Hein. Si t'as 10 minutes de vlog, c'est déjà bien. » Et au final, j'en ai 20. Donc j'ai retiré ce passage-là parce que je trouve qu'au final, ça fait ridicule. Mais voilà, j'ai beau me dire que je vais faire des petits vlogs, je n'y arrive visiblement pas, même quand je crois que je n'ai rien à dire. J'ai toujours quelque chose à dire. Donc c'est rassurant d'une certaine façon. Donc là, je vais me mettre maintenant devant mon petit DP. J'ai hâte
de l'avoir fini pour le voir terminé, enfin, voir un peu les bouilles des deux petits loulous et bon, surtout l'offrir à mon papa, surtout que j'ai eu le cadre. Voilà, j'ai eu le cadre, il est arrivé tout à l'heure avec le facteur qui m'a encore bien fait rire. Enfin, le facteur et moi, il faut savoir qu'on a des codes. Voilà, c'est-à-dire qu'on a un langage qui est bien à nous et qu'il était de l'autre côté de la rue. J'étais chez mon papa, il était de l'autre côté de la rue à aller apporter donc le courrier dans les autres maisons et il me voit, je vois qu'il me fait coucou comme ça et moi je lui fais coucou puis je lui fais pour lui dire le cadre et il me fait oui et moi voilà, comme ça et à travers la rue il y a des gens qui passent, qui nous voient mais voilà, ça c'est le truc avec le facteur donc c'est tellement bien d'avoir des relations agréables comme ça avec son facteur donc j'espère vraiment qu'on va le garder. Voilà, j'espère. Surtout qu'il est au courant que j'ai une chaîne, il m'a déjà dit qu'il avait regardé 2-3 vidéos. Je sais pas s'il poursuit, mais s'il poursuit, voilà, je tenais quand même à lui faire ce petit message pour lui dire merci d'être un facteur aussi gentil, convivial, bienveillant, tout ce qu'on veut, voilà. C'est vraiment très très agréable de se faire livrer ces petits colis, ces petits courriers et tout par quelqu'un avec le sourire et quelqu'un d'aussi gentil, donc merci. Bon, allez, on va aller diamond painter parce que il reste plus beaucoup de jours. Et j'aimerais bien vraiment l'avoir fini à temps. À tantôt. Et on se retrouve, il est 20h29. Je viens de regarder le Tout s'explique de RTL qui était consacré à un réveillon vegan. Je suis contente qu'on fasse ce genre comment je vais dire, d'émission pour montrer qu'il est possible de faire un réveillon sans viande. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Maintenant, encore une fois, on va interroger les éleveurs et quand on me sort que on a des élevages qui sont plus humains, plus respectueux de l'animal, je le conçois, des élevages qui sont bio, où les animaux sont bien traités, où on les nourrit avec de l'herbe et pas avec des médicaments, pas avec des tourteaux de soja OGM. Toutes ces choses-là, je le conçois et je me dis que c'est déjà un super bon pas. Et forcément d'avoir des animaux qui ont la possibilité d'aller dans l'herbe, dans les prés, et pas de rester dans un enclos, tout ça, voilà, c'est des bonnes choses. Mais la finalité reste quand même que tu vas tuer un animal pour ton simple plaisir gustatif, et tu as beau me le retourner dans tous les sens, pour moi tuer n'est pas humain, donc ni respectueux de l'animal, et notamment de sa vie. Donc voilà, ça c'est l'argument chez moi qui n'a aucune valeur de me dire oui mais c'est plus humain, oui mais non, voilà. Donc par rapport à ça, ben voilà, mais sinon c'était intéressant de voir les recettes qui étaient proposées. Je vais aller voir celle du cheesecake vegan. Sinon j'ai fait une grosse connerie, j'ai été gratter là, ici tu vois, parce que j'ai senti que j'avais un petit bouton et je l'ai pété et j'ai... Mais tu saignes hein? Non dit Jody, je sentais que ça coulait, j'avais du sang sur les mains, je dis mais enfin. Donc là j'ai arrêté la petite hémorragie miniature que j'avais, mais c'est fou quand même hein. Donc voilà, bilan de l'émission, ben... J'aime bien qu'on en parle, j'aime bien qu'on voit qu'il y a des alternatives. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'on dise que tout ce qui est plat vegan, donc le faux saucisson, les plats préparés, les faux steaks, etc., ça ne peut être qu'un substitut en cas de... un jour j'ai pas le temps de cuisiner, parce que moi c'est vraiment comme ça que je m'en sers. Au début je pensais que j'allais baser mon alimentation que là-dessus parce que je voyais pas du tout ce que j'allais manger, puisque j'étais très restreinte au niveau des légumes, au niveau des légumineuses, c'était des choses que je mangeais pas énormément. Et puis j'ai ouvert mon palais, j'ai commencé à beaucoup plus cuisiner, et ce que je remarque par rapport à avant, donc à l'époque où j'étais omnivore, c'est que j'ai beaucoup plus facile maintenant à cuisiner des plats salés que des plats sucrés, alors qu'avant c'était totalement le contraire. J'arrivais pas à me faire à manger salé parce que j'avais pas spécialement envie de cuire de la viande, faire des trucs en sauce et tout ça, parce que voilà, la viande ça a jamais été un kiff chez moi, et que je me disais que j'aimerais pas les légumes, j'aimerais pas ci et j'aimerais pas là, et maintenant c'est totalement le contraire. Maintenant j'arrive beaucoup plus facilement à cuisiner en salé et moins en sucré, parce que j'ai un problème d'ingrédients que je trouve pas toujours facilement. Voilà, et que pour la coiffe à bas, donc le jus de pois chiche, ça me gêne de prendre le jus de pois chiche des boîtes. Il faudrait que je cuise mes pois chiches moi-même et récolter le jus. Mais c'est des choses que je n'ai pas encore le temps de faire. Tout viendra à point nommé. Je l'ai déjà dit, hein, mais le cheminement vers le véganisme, c'est quelque chose qui peut parfois prendre du temps. Et quand on bloque sur certains trucs,
bah voilà, il faut se donner le temps. Et moi, c'est comme ça que je fais. Je sais que je bloque sur certains trucs dans ma démarche végane. Mais je me dis, bon, pour le moment, ça, c'est pas encore vegan dans ma vie, mais ça le sera plus tard. Donc voilà, petit pas par petit pas, on y arrivera. Voilà pour le petit rendu de l'émission. Là, je vais regarder vos premiers commentaires sous la dernière vidéo que je viens de poster. Puis j'irai voir mon plus beau Noël et je regarderai ensuite les vlogs que je n'ai pas encore regardés. Je suis en plein visionnage du vlog d'Ali, le numéro 4, de la chaîne Les Livres d'Ali, que je te linkerai en barre d'infos. J'aime beaucoup ces vlogs et ouais, ça me fait rire parce que là, visiblement, je lui ai... donner envie de s'abonner à la chaîne d'Absol. Donc bah, si je lui ai fait connaître Absol, bah, c'est super parce que c'est vrai que c'est un gars qui fait vraiment un travail de dingue dans ses vidéos, notamment de recherche quand il fait des documentaires. Et j'aime beaucoup ces vidéos en 12 questions, même si elles sont toujours très longues et que je les regarde toujours en plusieurs fois. Voilà, bon, sur ce, je te laisse pour le moment et je te retrouve plus tard. Hey, on se retrouve à 21h37. Et je viens de regarder mon plus beau Noël, donc le dernier duo de la semaine, donc je ne sais plus les noms, Sonia et je ne sais plus son nom à lui, qui était sur base d'un Noël scandinave. Alors la déco extérieure, c'est vrai que c'était assez minimaliste, mais moi j'aimais bien la déco intérieure parce que je trouve, c'est vrai que ça fait vitrine de magasin, mais je trouve ça chic. Mais donc je disais, ça me fait rêver quand je vois ça dans les magasins maintenant. C'est vrai que quand tu sais qu'elle travaille dans un magasin de déco, forcément elle connaît les codes de décoration pour le magasin. C'est vrai que ça manque un peu de chaleur et d'âme. Voilà, ça pour ça je suis d'accord avec les candidats. Pour le repas, on va passer, hein, voilà, parce que bon, maintenant je les ai trouvés hyper durs parce qu'ils ont quand même servi après une bûche. Et tout de suite, c'est on m'achète pas avec une bûche, c'est calculé exprès, c'est pour avoir des notes en plus. Enfin, voilà, à un moment donné, je les ai trouvés hyper durs en fait, les autres candidats, quand ils ont jugé les notes et dans ce qu'ils ont dit. Je les ai trouvés durs et méchants, et tous. Ouais, il n'y en a pas eu un pour rattraper l'autre, là. Même les deux premiers, là, que j'aime bien, parce que c'est là où je me suis sentie plus dans l'ambiance de Noël que j'aime. Aujourd'hui, je les ai trouvés très très durs avec les deux candidats. Donc la tradition de Noël, bon, ça peut être marrant, mais bon, moi les traditions de Noël qui se passent dehors quand il fait froid, très peu pour moi, hein. Voilà, j'aime bien de rester au chaud, cocooning et tout et tout. Donc demain, mon prono, je pense que c'est les premiers qui vont gagner, donc Sylvie et Johan, je pense que c'est eux qui ont eu les meilleures notes. Je ne vois pas, je vois mal les autres gagner en fait, voilà. Par rapport au ressenti que moi j'ai et aux souvenirs que j'ai des notes, je pense que ça va être les deux premiers qui vont gagner. On verra bien demain. Sinon, j'ai bien avancé, j'ai fini le carré que je faisais hier, donc il me reste 3 carrés à faire. Donc techniquement, si je fais un carré par jour, même si on ne compte pas celui que je suis en train de faire pour Valent pour aujourd'hui, ça fait vendredi, samedi, dimanche. Clairement, je finis à temps. Voilà. Mais j'essaierai quand même de le finir samedi. Parce que dimanche, j'aimerais bien profiter de ma journée d'anniversaire déjà, avec mon chéri dans ma soirée et tout. Sachant qu'on fait mon anniversaire le samedi soir. Et j'ai mes bûches à faire. Donc si je pouvais avoir le programme du week-end et la préparation du réveillon allégé, ça m'arrangerait un petit peu. Donc voilà, mais je sens la fin venir, c'est... Ce qui me rassure, honnêtement, c'est de savoir que j'ai le même à faire pour moi. Parce que voilà, comme je te l'ai expliqué, c'est quelque chose de faire un custom, une image qui représente beaucoup pour toi. Donc là, la photo de mes loulous, ça représente encore quelque chose de plus de le faire pour mon père. Donc ça me fait encore d'autant plus plaisir. Et voilà, bon, après je me dis, j'ai encore le Mylène Farmer à faire pour lui. J'ai encore Spider-Man à faire pour Jérémy. Donc clairement, je vais avoir d'autres occasions de faire plaisir à mes proches avec mes diamond painting. Mais ce ne sera pas la même saveur que de faire Jack et Simba. Voilà, bon, je te montre où j'en suis à cette heure-ci. Donc voilà, là tu as clairement le petit visage de mon petit loulou qui apparaît clairement. Donc je suis partie sur le carré du dessus parce que j'ai envie de garder encore un petit peu le carré final, quoi. Tu vois, pour ne pas avoir que le dessus à faire. Puisque une fois que tu as dévoilé le visage, j'ai envie de dire que c'est tout de suite moins impressionnant. Donc je me garde vraiment ce petit carré là que je ferai forcément après celui-ci, puisqu'il faut rester quand même dans un certain ordre logique. Mais je me le suis gardé pour la fin. Voilà. Il est trop beau.
Bon, allez, je vais continuer avec mes vlogmas et on se retrouve tout à l'heure. Hey, on se retrouve à minuit 52. Oui, je vais toujours coucher plus tôt, hein, comme tu peux le remarquer. J'ai terminé pour aujourd'hui et... oh là 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 là. Regarde-moi ça. Attends, je vais bouger un petit peu pour qu'on voit la bouille de Simba Yolo. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils échouent. Donc j'ai encore un petit peu à faire ici. Hein. La partie là n'est pas terminée. Puis il me reste ces deux parties-ci. Et je suis joie. Je suis joie de voir le résultat. Je suis extrêmement pressée de montrer tout ça à mon petit loulou, à mon papa, à ma maman. Voilà. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Bon, il y a peut-être un peu de couleur foncée ici, mais c'est encore une fois un jeu d'ombre. Mais c'est vrai Kiki ici, il est assez foncé, j'ai remarqué, en dessous de l'œil, donc c'est une couleur qui est normale. Il est vraiment beau. Il est magnifique, mon Dieu. J'ai hâte de le refaire pour moi. Et je pense qu'il va me rester des diamants, donc ça va. Je panique beaucoup moins par rapport aux diamants maintenant qu'il y a un jour ou deux. J'ai presque fini la partie Kiki, donc les couleurs claires qui commençaient à me manquer, ben ça va aller. Donc il reste les couleurs foncées que forcément j'ai pas énormément utilisées, sauf pour faire le bout là-bas. Donc là, ben, je vais utiliser le reste ici, donc là aussi ça va. Je pense que j'ai fini avec la couleur ici au-dessus. Il y en a, j'ai tout fait. Donc, et il m'en reste, donc ça devrait aller côté diamant. Une fois qu'il sera terminé, il faudra que je fasse bien le check de la toile, comme je l'avais fait avec Kiki, pour être sûr qu'il ne manque aucun diamant. Et ensuite, je pourrai le mettre sous cadre. Mais, oh là 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 là. Mon papa, il va être fou. Il va être fou de ce tableau. Et ils ont déjà une place. Voilà, je leur ai dit qu'il était pas possible de laisser le cadre comme ça à terre en attendant de trouver une place à la Saint-Glinglin. Et il m'a dit qu'il avait déjà une place pour le mettre et il sera dans la cuisine. Donc quand j'irai chez mes parents, je te filmerai évidemment l'endroit où le cadre est. Comme ça tu le verras accroché chez eux. Voilà, et ils m'ont promis qu'ils ne regarderaient pas les vlogs. Enfin, en tout cas mon père, parce que ma mère, elle est toujours branchée sur le côté. Bon, de toute façon, tu ne sais pas que je les regarde. Donc voilà. Donc demain je suis officiellement en congé, hein, puisque aujourd'hui bah, j'ai travaillé. Donc voilà, donc demain je suis officiellement en congé. Maintenant je vais aller faire des courses pour aller chercher ce qui me manque pour faire les bûches. Je retourne à mon magasin bio pour reprendre quelques petits trucs. Et ensuite l'après-midi normalement on lave Simba avec ma soeur. Donc Simba va au bain parce que bah, Kiki il a déjà été... en cas de force majeure, puisque tu sais qu'il a eu du caca sur lui. Hein. Mais Simba n'a toujours pas été au bain. Et voilà, ma soeur aimerait bien qu'il aille au bain pour qu'il soit tout beau, tout propre pour le réveillon de Noël. Donc normalement, on lave Simba demain après-midi, ce qui va pas être une sinécure, parce que déjà Kiki n'aime pas l'eau. Mais alors Simba, c'est une princesse, quoi. Lui... Et en plus, après, il râle. Il fait vraiment la gueule. Donc, c'est quelque chose. Donc, j'essaierai aussi de filmer quelques petites images s'il y a moyen. Parce que c'est pas facile. Parce que j'ai une petite salle de bain vraiment toute rikiki. Et pour le sécher, en général, je mets un tas de draps qui doivent être lavés sur le matelas. Pour évidemment pas mouiller le matelas. Et on le met là et on le sèche avec le sèche-cheveux. Après, s'il a mouillé un petit peu la couette qui est sur le matelas, j'appelle ça la couette, tout ça parce que j'ai pas le nom en tête. À ce moment là je passe le sèche-cheveux jusqu'à temps que ce soit sec. Voilà, bon, allez, je vais faire dodo. J'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air, n'hésite pas à commenter la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes publications. N'hésite pas non plus à partager la vidéo si le cœur t'en dit, parce qu'il reste une petite quinzaine d'abonnés à avoir pour que j'obtienne mes 1000 abonnés sur l'année 2018 et c'est vrai que ça me ferait super plaisir. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!